Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous restons convaincus que vous vous portez bien ce matin là où vous êtes. Surtout dans vos maisons, voulais-je dire dans nos maisons. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour cette faveur qu'il accorde encore à nous. De pouvoir nous présenter devant son peuple. Pour parler à son peuple, mais ce matin spécialement, l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à parler au corps du Christ. Quand je parle du corps du Christ, je parle de la représentativité des couches restreintes. Ici, nous parlons sur le corps pastoral. Le corps pastoral, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'ensemble de personnes ici qui gèrent, qui sont responsables des églises, qui sont responsables des communautés. Ce matin, nous serons dans un passage biblique que nous connaissons tous. Dans le livre de Malachie, chapitre 10, chapitre 3, je m'excuse, à son 10e verset. La Bible nous dit ceci: apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je n'aurai pas pour vous la bénédiction en abondance. Au travers ce passage biblique, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur un thème intitulé « Les conséquences négatives sur l'utilisation abusive de la dîme dans le corps pastoral ». Les conséquences négatives sur l'utilisation abusive de la dîme dans le corps pastoral. Bien-aimés dans le Seigneur, nous essayons un peu de voir certaines choses comme nous. Je remarque que souvent nous avons tendance de vouloir modifier la parole à cause de nos intérêts. Je vois souvent, il y a des gens qui rectifient la parole, qui refusent de dire la vérité dans la parole, qui commencent à s'accaparer la parole, qui commencent à se faire propriétaire de la parole, mais en réalité, la parole, c'est la parole de Dieu. La Bible est en train de nous rappeler dans Malachie 3:10 que nous devons apporter la dîme dans la maison du trésor. Mais ce que j'aime, c'est la partie B qui dit « Afin que ma maison ait de la nourriture ». C'est l'Éternel qui parle de sa maison. Ce n'est pas la maison du pasteur. Attention. Le pasteur est le responsable. Le pasteur est le gestionnaire de la maison du trésor. Il y a une différence entre un gestionnaire, un propriétaire et un gérant. Le propriétaire, c'est Dieu. La maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison du pasteur. Le pasteur a été attaché là-bas pour gérer pendant une saison. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans certaines communautés respectueuses telles que la nôtre, l'Assemblée de Dieu, on change de pasteur dans des instantions. Tu n'es pas censé être là jusqu'à l'éternité. Tu seras changé parce que tu n'accomplis pas les désirs de ton pasteur. Tu n'accomplis pas ton désir. Tu accomplis les désirs de Dieu Tout-Puissant. En accomplissant les désirs de Dieu, il y a des recommandations. Il y a des marches à suivre avec le même Seigneur qui est le Père. Mais ce que j'aime, l'Éternel est en train de dire, mettez-moi de la sorte en épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les portes des cieux. Mais la partie qui m'intéresse, c'est là que le Seigneur est en train de dire, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. C'est l'Éternel qui dit, il répandra à ceux qui donnent leur dîme, à ceux qui apportent leur dîme dans la maison du trésor. Ici, la Bible ne parle pas d'aller donner la dîme dans la main de ton pasteur. Cher pasteur, je m'adresse à vous qui menacent les enfants de Dieu. Je m'adresse à vous qui rendent l'église de Dieu aujourd'hui est devenue comme une petite chose négligée par les païens. Parce que notre conduite, notre manière de gérer la chose de Dieu n'a pas la forme de la divinité enracinée dans la parole. Lorsque vous arrivez, vous serviteurs de Dieu, appelez les gens pour les rappeler. Je n'ai pas vu ta dîme de ce mois. Tu ne peux pas amener ta dîme. Le frère Is qui travaille avec lui dans le même travail, mais lui a déjà apporté sa dîme. C'est-à-dire que vous êtes déjà tous payés. Écoutez, cher pasteur. Écoutez, révérend. Écoutez, bishop.
Celui qui apporte la dîme dans la maison du trésor, c'est lui le bénéficiaire numéro 1. Ce n'est pas toi le pasteur. Tu dois enseigner l'enfant de Dieu sur les intérêts liés à sa dîme. Et cette dîme doit être déposée dans la maison du trésor et non entre tes mains. Toi qui passes dans des maisons des enfants de Dieu en train de recouvrer la dîme comme si ils te sont redevables. La dîme appartient à Dieu parce que la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Gérer la maison du trésor ne signifie pas être propriétaire de la maison du trésor. Attention, chers serviteurs. Cette attitude est une attitude physique. Parce que la Bible est en train de nous parler dans le livre de Galates 5, 16. Écoutez ce que dit la Bible. Soyons heureux, soyons conduits par le Saint-Esprit et non par la chair. C'est-à-dire que si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, notre chair suivra les marches à suivre de l'Esprit. Mais si nous voulons conduire le corps du Christ avec notre esprit, c'est-à-dire nous sommes en train de rectifier la parole. Nous sommes en train de croire que la chair doit gérer l'esprit, afin que l'esprit suive maintenant les instructions de la chair. Cette chose n'est pas la parole. La parole est en train de dire, nous devons être conduits en tant qu'enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu. Surtout nous les responsables des églises. En étant enfants de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu et non par notre chair. Mais le désir de la chair, l'envie, ce qu'on appelle la cupidité. La Bible est en train de parler, bien aimé dans le Seigneur. J'aime ce que dit Colossiens 3, 5. Il a détaillé beaucoup de choses, mais j'aime la dernière partie qui parle de la cupidité. La Bible dit la cupidité est une idolâtrie. Le fait de trop aimer l'argent, l'amour de l'argent t'amène à adorer l'argent. Et automatiquement, lorsque tu adores l'argent, tu n'adores pas Dieu. Tu deviens opposant de la parole. Tu deviens opposant de Dieu. Chers serviteurs de l'Éternel, l'Église du Seigneur, pourquoi laissons-nous manipuler? Pourquoi soyons-nous conduites par les désirs de la chair, par la convoitise, par l'esprit de rivalité, par l'esprit de concurrence, jusqu'à blasphémer la parole, jusqu'à piétiner la parole, jusqu'à cacher la vérité? Celui qui apporte la dîme dans la maison du trésor, c'est lui le bénéficiaire. La Bible dit, faites-moi en sorte en épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les portes des cieux sur vous. Et ce que j'aimerais dire, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous une bénédiction en abondance. Cette bénédiction n'est pas la bénédiction du pasteur. C'est la bénédiction de la personne qui donne la dîme. Voilà pourquoi à toi, en tant que corps du Christ, tu dois apprendre à enseigner les enfants du Seigneur et leur dire que si vous apportez votre dîme dans l'église, c'est à vous de vivre la bénédiction en abondance et non menacer les enfants de Dieu. Le corps du Christ pleure. Les fidèles abandonnent la foi parce que vous les menacez chaque jour à cause de la dîme. Celui qui n'apporte pas sa dîme, il est en conflit avec les propriétaires de la dîme et non en conflit avec toi. Pourquoi tu insistes trop? Qui a dit que toi tu dois manger la dîme? La maison du trésor n'est pas seulement toi. Nous tous, nous sommes partis prenante de la maison du trésor. Dans ton église, il y a des gens qui sont chassés à cause des loyers. Mais tu as des millions dans ton compte et tu ne leur donnes pas. Dans ton église, il y a des pauvres qui n'ont pas de moyens. Mais tu ne leur donnes pas l'argent parce que tu t'es dit que la dîme, c'est ta dîme. Ce n'est pas ta dîme. La maison du trésor, il y a toi et il y a nous. Si toi seulement tu crois que c'est toi qui as le droit, j'aimerais te dire que dans la maison du trésor, nous sommes tous les enfants de Dieu. S'il a dit que sa maison ne manque pas de la nourriture, il ne parle pas de ta maison, cher pasteur. Il parle de sa maison, qui est le temple de l'Éternel, qui est le corps du Christ. Donc chacun des personnes qui est dans l'église, étant qu'enfant de Dieu, a certains droits dans cette dîme. Mais toi, tu t'appropries la chose comme si la parole a été dite que la dîme sera consommée ou mangée par les pasteurs. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous ne pouvons pas modifier la parole pour nos intérêts. Les enfants de Dieu pleurent ici dehors. Les gens ont déjà abandonné la foi. Ils ne se trouvent pas dans la joie. Ils disent qu'ils sont menacés. Ils disent que chaque jour ils se sentent dérangés. Chers serviteurs de l'Éternel, prêchons la parole par l'esprit et non par la chair. Notre agissement s'oppose à la parole du Seigneur dans Galates 5:16. Nous ne sommes pas conduits par l'esprit. Nous sommes conduits par la chair. C'est cette chair qui nous pousse même à violer les principes que nous connaissons. La vérité est claire et connue. Mais nous refusons de la prêcher parce que nous avons des intérêts cachés derrière ce que nous préconisons dire. L'ainsi dit l'Éternel. Chers serviteurs de Dieu, honorons notre Dieu et Dieu nous honorera. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la parole de ce matin.